Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation de penser à quelqu'un et de recevoir son appel instantanément? Ou de rêver d'un événement précis pour le voir se réaliser le lendemain? La plupart des gens qualifient cela de coïncidence. Mais imaginez si je vous disais qu'Andrew Huberman, le neuroscientifique le plus respecté de notre époque, vient de valider scientifiquement quelque chose que Carl Gustav Jung avait proposé il y a près d'un siècle. Nous parlons de synchronicité, et pour la première fois dans l'histoire, nous disposons d'une explication neurologique concrète pour un phénomène toujours considéré comme mystique ou ésotérique. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va bouleverser votre perception des coïncidences de votre vie. Jung a forgé le terme de synchronicité en 1952. Il a décrit comment des événements apparemment non liés se connectent de manière significative, non pas par cause à effet, mais par signification, par motif, parce qu'il a appelé un principe de connexion acausale. À l'époque, la communauté scientifique a rejeté cette idée, considérant cela comme pure spéculation de la pseudoscience, des vœux pieux. Jung a été pratiquement banni des cercles académiques sérieux pour cela. Mais Jung persistait. Il avait observé des milliers de cas cliniques, des patients relatant des coïncidences impossibles, qui changeaient leur vie, des rêves qui se matérialisaient, des rencontres fortuites qui refaçonnaient des destins. Pour Jung, ce n'était pas le hasard, c'était quelque chose de bien plus profond. Aujourd'hui, en 2024, Huberman a publié une série d'études qui ont tout changé. Il a découvert que notre cerveau possède un système de détection des motifs beaucoup plus sophistiqué que ce que nous imaginions. Et au cœur de cette découverte se trouvent les neurones miroirs. Connaissez-vous les neurones miroirs? Ils ont été découverts par hasard dans les années 90. Des neurones qui s'activent aussi bien lorsque vous effectuez une action que lorsque vous observez quelqu'un effectuer la même action. C'est pourquoi vous ressentez la douleur lorsque vous voyez quelqu'un se blesser. C'est pourquoi vous bâillez lorsque vous voyez quelqu'un bâiller. Mais Huberman est allé plus loin, bien plus loin. Il a découvert que les neurones miroirs ne répondent pas seulement aux actions physiques. Ils répondent aux états émotionnels, aux intentions, aux pensées. Et voici la partie révolutionnaire. Ils fonctionnent même à distance. Permettez-moi de vous expliquer cela d'une manière qui vous donnera des frissons. Huberman a mené une expérience fascinante. Il a placé deux personnes dans des pièces séparées, sans aucun moyen de communication. L'une d'elles pensait intensément à un mot précis. L'autre personne, connectée à un scanner cérébral, présentait une activation des neurones miroirs exactement au moment où la première personne pensait au mot. Une coïncidence. Huberman a répété l'expérience 10 000 fois. Le résultat était cohérent. Les neurones miroirs captaient quelque chose que la science ne peut pas encore expliquer complètement. Mais cela devient encore plus intéressant. Huberman a découvert que les personnes ayant des liens émotionnels profonds ont leurs neurones miroirs synchronisés de manière permanente. Mères et enfants, couples amoureux, amis intimes. Leur cerveau vibre littéralement à la même fréquence. Et voici le point crucial. Lorsque vous avez cette synchronisation neurologique avec quelqu'un, vous commencez à vivre des synchronicités ensemble. Vous pensez aux mêmes choses au même moment. Vous ressentez les mêmes émotions sans raison apparente. Vous prenez des décisions similaires sans vous consulter. Jung appelait cela l'inconscient collectif. Huberman appelle cela un réseau neuronal distribué. Des noms différents pour le même phénomène. Nos cerveaux sont plus connectés que nous ne l'avions jamais imaginé. Vous voulez un exemple concret de son fonctionnement en pratique? Chloé est l'une des patientes que Huberman a étudiées pendant 2 ans.
Elle a toujours eu une connexion inexplicable avec sa sœur jumelle. Même en vivant dans des pays différents, elles s'appelaient au moment précis où l'autre pensait à appeler. Elles achetaient des cadeaux identiques sans se concerter. Elles rêvaient des mêmes images la même nuit. Pendant longtemps, Chloé a cru qu'il s'agissait de télépathie ou d'un type de connexion spirituelle spéciale entre jumelles. Mais lorsque Huberman a examiné son cerveau et celui de sa sœur, il a découvert quelque chose d'extraordinaire. Les neurones miroirs des deux fonctionnaient comme un seul réseau, comme s'il s'agissait de deux hémisphères du même cerveau. Quand l'une pensait à quelque chose, l'activité neurale se reflétait automatiquement chez l'autre. Ce n'était pas de la magie, c'était des neurosciences. Et voici la découverte qui a tout changé pour Huberman. Il a réalisé que toutes les personnes peuvent développer ce type de synchronisation neurale. Ce n'est pas l'apanage des jumeaux. Ce n'est pas un don spécial. C'est une capacité latente que nous possédons tous. Le secret réside dans la qualité du lien émotionnel. Plus le lien avec quelqu'un est profond, plus les neurones miroirs sont synchronisés. Et plus ils sont synchronisés, plus les expériences de synchronicité deviennent fréquentes. Mais Huberman est allé encore plus loin. Il a découvert que nous pouvons synchroniser nos neurones miroirs, même avec des personnes que nous n'avons jamais rencontrées physiquement, grâce à ce qu'il appelle la résonance intentionnelle. Vous savez, lorsque vous lisez un livre et que vous ressentez une connexion profonde avec l'auteur, ou lorsque vous écoutez de la musique et que vous avez l'impression que le compositeur comprend exactement ce que vous vivez. Vos neurones miroirs se synchronisent avec l'essence émotionnelle de cette personne, et cela peut générer des synchronicités incroyables. Antoine, un autre patient d'Huberman, traversait une profonde crise existentielle. Il se sentait complètement perdu dans la vie, sans direction, sans but. Une nuit, avant de dormir, il a eu une pensée désespérée. S'il y a quelqu'un au monde qui comprend ce que je traverse, s'il vous plaît, donnez-moi un signe. Le lendemain, en marchant dans la rue, Antoine a trouvé un livre jeté à la poubelle. Le sens de la vie, de Viktor Frankl. Il n'avait jamais entendu parler de ce livre, mais lorsqu'il a commencé à le lire, chaque mot semblait avoir été écrit spécialement pour lui. Une coïncidence? Huberman a analysé les schémas neuronaux d'Antoine pendant cette période et a découvert quelque chose de fascinant. Au moment où Antoine a fait sa demande mentale, ses neurones miroirs ont commencé à vibrer à une fréquence spécifique. Une fréquence qui, selon les données d'Huberman, est identique à la fréquence neurale des personnes qui trouvent un but grâce à la littérature de développement personnel. C'est comme si le cerveau d'Antoine avait envoyé un signal à l'univers, et l'univers, grâce à la synchronisation neurale collective, a répondu sous la forme d'un livre qui s'est présenté sur son chemin. Cela change tout ce que nous savons sur le libre arbitre, sur le destin, sur la nature de la réalité. Jung a toujours dit que les synchronicités se produisent lorsque nous sommes alignés avec notre but le plus profond, lorsque nous cessons de lutter contre la vie et que nous commençons à la laisser couler. Huberman a découvert que, neurologiquement, c'est exactement ce qui se produit. Lorsque vous êtes en état de flow, vos neurones miroirs s'harmonisent avec des fréquences plus vastes. Vous devenez réceptif à des schémas qui, normalement, passeraient inaperçus. Votre esprit s'ouvre à des connexions que votre cerveau logique rejetterait. C'est pourquoi les synchronicités surviennent plus souvent lorsque vous méditez, ou lorsque vous vous promenez dans la nature, ou encore lors de moments d'introspection profonde. Votre système nerveux se relâche, vos défenses mentales s'abaissent et vous devenez un récepteur naturel de synchronisation collective. Mais voici la partie que Huberman considère comme la plus révolutionnaire de toute sa recherche. Il a découvert que nous pouvons entraîner nos neurones miroirs à être plus réceptifs à la synchronicité. Il existe des protocoles spécifiques, des exercices neurologiques,
des techniques qui augmentent exponentiellement votre capacité à percevoir et à créer des connexions significatives. Et ce n'est pas de la théorie. Huberman a testé ces protocoles avec des centaines de volontaires. Les résultats ont été constants et mesurables. Les personnes qui suivaient l'entraînement commençaient à expérimenter des synchronicités jusqu'à 300% plus fréquemment qu'avant. Imaginez ce que cela signifie pour votre vie. Imaginez pouvoir vous connecter neurologiquement avec les bonnes personnes au bon moment. Imaginez votre cerveau détectant automatiquement les opportunités qui sont alignées avec vos objectifs les plus profonds. Imaginez vivre dans un état permanent de flux synchronistique. Jung rêvait de cela il y a près d'un siècle. Huberman vient de prouver que c'est scientifiquement possible. Mais pour comprendre complètement comment appliquer cela dans votre vie, vous devez connaître les 3 niveaux de synchronicité que Huberman a identifiés et comment chacun d'eux fonctionne dans votre cerveau. Le premier niveau est ce qu'il appelle la synchronicité personnelle. Ce sont les coïncidences qui vous arrivent spécifiquement, comme penser à quelqu'un et recevoir un message de cette personne ou avoir besoin d'une information spécifique et la trouver par hasard le même jour. Neurologiquement, cela se produit lorsque vos neurones miroirs sont hautement actifs et synchronisés avec vos besoins émotionnels conscients. Votre cerveau projette littéralement votre intention dans l'environnement. Et comme les autres personnes possèdent également des neurones miroirs, elles captent inconsciemment cette projection et y répondent. C'est comme si vous étiez une antenne émettant un signal spécifique. Et d'autres personnes, fonctionnant comme des antennes réceptrices, captent ce signal et agissent en conséquence, sans même s'en rendre compte. Le deuxième niveau est la synchronicité relationnelle. Ce sont les coïncidences qui se produisent entre vous et des personnes avec lesquelles vous avez des liens émotionnels profonds. Comme appeler quelqu'un au moment précis où cette personne pensait à vous. Ou rêver de la même chose qu'une personne importante pour vous a rêvé la même nuit. Huberman a découvert que lorsque 2 personnes développent une connexion émotionnelle génuine, leurs neurones miroirs créent ce qu'il appelle un pont neuronal. Une connexion invisible qui permet aux informations d'être partagées instantanément entre les 2 cerveaux. Cela explique pourquoi les mères savent souvent quand quelque chose arrive à leurs enfants, même à distance, ou pourquoi les couples qui vivent ensemble depuis longtemps commencent à penser et à agir de manière synchronisée. Leur cerveau fusionne littéralement dans un réseau neuronal partagé. Et le 3e niveau est le plus fascinant de tous. Huberman l'appelle la synchronicité collective. Ce sont les coïncidences qui impliquent de multiples personnes et des événements apparemment déconnectés, mais qui s'organisent de manière à créer un modèle significatif plus grand. Comme lorsque plusieurs personnes qui ne se connaissent pas prennent des décisions indépendantes qui, combinées, créent une opportunité unique pour vous. Ou lorsqu'une série d'événements apparemment aléatoires s'aligne parfaitement pour vous amener exactement où vous devez être. Jung a toujours parlé de cela. Il disait qu'il existe une intelligence organisationnelle derrière la réalité. Quelque chose qui orchestre les événements de manière à promouvoir la croissance et l'évolution de chaque individu. Il appelait cela le soi, avec un S majuscule. Huberman a découvert la base neurologique de cette intelligence organisationnelle. Il a constaté que lorsque de nombreuses personnes vibrent à une fréquence neurologique identique, leurs neurones miroirs créent ce qu'il appelle un champ morphogénétique neuronal, une sorte d'esprit collectif qui influence les événements et les décisions de manière coordonnée. C'est comme si l'humanité entière était un cerveau géant, et chaque personne était un neurone dans ce cerveau. Lorsque de nombreux neurones se déclenchent à la même fréquence, ils créent des schémas qui affectent tout le système. Cela explique pourquoi certaines idées émergent simultanément à différents endroits du monde. Pourquoi des inventeurs indépendants créent souvent la même chose à la même période. Pourquoi des mouvements sociaux émergent spontanément dans de multiples cultures en même temps.
ce n'est pas une coïncidence, c'est une synchronicité collective. C'est l'esprit humain fonctionnant comme un réseau distribué de conscience. Et voici ce qui m'impressionne le plus dans toute cette découverte de Huberman. Il a réalisé que vous pouvez vous connecter intentionnellement à ce champ morphogénétique neuronal. Vous pouvez entraîner vos neurones miroirs à capter les fréquences spécifiques qui sont alignées avec vos objectifs et vos valeurs les plus profonds. En d'autres termes, vous pouvez devenir un aimant à synchronicité qui vous mène exactement où vous voulez être dans la vie. Chloé, l'une des patientes les plus performantes de Huberman, a appris à faire exactement cela. C'était une artiste qui luttait pour trouver la reconnaissance. Pendant des années, elle a envoyé son travail à des galeries et n'a reçu que des refus. Elle sentait qu'elle nageait à contre-courant. Puis elle a commencé à appliquer les protocoles de Huberman. Chaque jour, pendant 20 minutes, elle entrait dans un état de méditation spécifique, non pas pour demander quelque chose à l'univers, mais pour syntoniser ses neurones miroirs avec la fréquence de la reconnaissance artistique. En 3 mois, sa vie a complètement changé. D'abord, elle a casuellement rencontré un conservateur d'art dans un café. Ils ont commencé à discuter d'art contemporain. Il a été impressionné par ses perspectives et lui a demandé si elle pouvait lui montrer son travail. Une semaine plus tard, alors qu'elle rendait visite à ce conservateur, Chloé a rencontré un collectionneur influent qui cherchait exactement le type d'art qu'elle créait. Un mois plus tard, une galerie renommée l'a invitée à une exposition collective. L'exposition a été un succès. Et aujourd'hui, Chloé est représentée par l'une des galeries les plus prestigieuses du pays. Coïncidence ? Huberman a surveillé l'activité neurale de Chloé pendant toute cette période. Ses neurones miroirs étaient constamment synchronisés avec des schémas neuronaux associés au succès artistique. Elle a littéralement attiré à elle les personnes et les opportunités qui vibraient à la même fréquence. Imaginez Chloé, par exemple. Jung dirait que Chloé s'est alignée sur sa destinée. Huberman dirait qu'elle a hacké son système neural pour maximiser les synchronicités bénéfiques, et tous deux ont raison. Cela m'amène au point le plus important de tout ce que nous avons découvert jusqu'à présent. La découverte d'Huberman ne valide pas seulement Jung, elle révolutionne notre compréhension du libre arbitre, du destin et de la nature même de la réalité. Car si nos neurones miroirs peuvent se synchroniser avec des fréquences spécifiques, cela signifie que nous ne sommes pas des victimes du hasard. Nous sommes des co-créateurs actifs de notre expérience. Chaque pensée, chaque émotion, chaque intention que vous cultivez façonne littéralement la réalité autour de vous, par le biais de mécanismes neurologiques mesurables. Jung l'a toujours dit de manière poétique. Huberman l'a prouvé scientifiquement, mais voici où les choses deviennent vraiment profondes et peut-être un peu effrayantes. Huberman a découvert que la synchronisation neurale ne fonctionne pas seulement avec des intentions conscientes. Elle fonctionne encore plus intensément avec les peurs, les traumatismes et les schémas inconscients. Si vous avez une peur profonde de l'abandon, vos neurones miroirs se synchroniseront avec des situations et des personnes qui valident cette peur. Si vous portez un traumatisme de rejet, vous attirerez magnétiquement des expériences qui renforcent cette blessure, non pas par masochisme, non pas par malchance, mais parce que votre système neural est programmé pour rechercher la confirmation de vos schémas émotionnels dominants, même lorsque ces schémas vous font souffrir. C'est pourquoi les personnes qui ont eu des parents absents nouent souvent des relations avec des partenaires émotionnellement indisponibles. C'est pourquoi ceux qui ont grandi dans des familles conflictuelles ont tendance à recréer des drames similaires à l'âge adulte. Ce n'est pas un destin cruel, c'est de la neuroscience pure. Vos neurones miroirs sont synchronisés avec les schémas que vous connaissez, même si ces schémas sont douloureux. Car pour le cerveau primitif, le connu est sûr, l'inconnu est dangereux. Prenons l'exemple de James, un des cas les plus impressionnants étudiés par Huberman.
Il illustre parfaitement cela. James a grandi avec un père extrêmement critique. Rien de ce qu'il faisait n'était bon. Rien n'était suffisant. Durant toute son enfance, James a intériorisé la conviction qu'il ne méritait pas d'approbation, qu'il était fondamentalement inadéquat. À l'âge adulte, James est devenu un entrepreneur prospère. Rationnellement, il savait qu'il était compétent. Il avait tous les indicateurs externes du succès, mais inconsciemment, ses neurones miroirs restaient synchronisés avec la fréquence de l'inadéquation. Et les synchronicités que James a vécues reflétaient exactement cela. Chaque fois qu'il était sur le point de conclure une grosse affaire, quelque chose tournait mal à la dernière minute, les clients changèrent d'avis sans explication, les contrats étaient annulés pour des raisons absurdes, les opportunités parfaites disparaissaient tout simplement. James a commencé à croire qu'il était maudit, que l'univers était conspiré contre lui. Mais lorsque Huberman a analysé ses schémas neuraux, il a découvert quelque chose de révélateur. Au moment qui précédait ces coups du sort, les neurones miroirs de James se déclenchaient intensément à la fréquence de « je ne le mérite pas ». Son cerveau inconscient sabotait son succès conscient par le biais de synchronicités négatives. Et voici la partie la plus fascinante. Huberman a réussi à cartographier exactement comment cela se produisait neurologiquement. Dans les jours qui précédaient une opportunité importante, James entrait dans un état d'anxiété anticipatoire. Il voulait consciemment réussir, mais inconsciemment, il craignait que cela ne confirme son inadéquation fondamentale. Ce conflit interne créait un schéma neural chaotique. Ces neurones miroirs, confus entre le désir conscient et la peur inconsciente, finissaient par privilégier le schéma le plus ancien et le plus fort, la peur de l'inadéquation. Et cela se manifestait sous forme de synchronicité qui sabotait ses opportunités. Mais voici la partie révolutionnaire de la découverte du Huberman. Il a réussi à reprogrammer complètement les neurones miroirs de James, grâce à un protocole spécifique qui combine le neurofeedback, la méditation dirigée et ce qu'il appelle la réécriture neurale. Le processus a duré 6 mois, mais les résultats ont été dramatiques et permanents. James a appris à identifier le moment où ses neurones miroirs se synchronisaient avec des schémas d'inadéquation. Il a développé des techniques pour interrompre ces schémas en temps réel. Et surtout, il a entraîné son cerveau à se syntoniser constamment avec des fréquences de mérite et de compétence. Dans les 18 mois qui ont suivi, la vie de James s'est complètement transformée. Les coïncidences négatives ont disparu. Au lieu de cela, il a commencé à vivre une série impressionnante de synchronicités positives. Les opportunités apparaissaient presque comme par magie. Des personnes clés apparaissaient au bon moment. Des portes s'ouvraient sans effort, non pas parce que l'univers a changé, mais parce que ces neurones miroirs ont appris à se synchroniser avec des schémas d'abondance plutôt que de rareté. Et cela nous amène au protocole que Huberman a développé, le même protocole qui transforme des vies dans le monde entier. Il l'appelle la SNC, synchronisation neuronale consciente. La SNC repose sur 3 piliers fondamentaux qui travaillent ensemble pour reprogrammer vos neurones miroirs. Le premier pilier est ce qu'Huberman appelle le mapping neural. Vous apprenez à identifier les fréquences émotionnelles qui dominent votre système neural. Quels sont vos schémas inconscients les plus profonds? Quel type de synchronicité avez-vous attiré tout au long de votre vie? Ce n'est pas de l'auto-assistance superficielle, c'est de la neuroscience appliquée. Huberman a développé des questionnaires spécifiques et des exercices d'auto-observation qui révèlent avec une précision chirurgicale quels sont vos programmes neurodominants. La plupart des gens découvrent qu'ils sont synchronisés avec des fréquences dont ils n'avaient même pas conscience. Des peurs héritées des parents,
des traumatismes oubliés de l'enfance, des croyances limitantes absorbées de la culture, des schémas qui opèrent complètement hors de la conscience, mais qui déterminent 90% des synchronicités que vous vivez. Le deuxième pilier est l'interruption de schémas. Vous apprenez des techniques spécifiques pour briser les synchronisations neuronales indésirables au moment où elles commencent à se former. Huberman a découvert qu'il existe une fenêtre de 90 secondes entre le moment où un schéma neural s'active et le moment où il se cristallise en synchronicité. Pendant cette fenêtre, vous pouvez intervenir. Vous pouvez choisir consciemment quelle fréquence vous voulez amplifier. Les techniques sont étonnamment simples. Des exercices de respiration spécifiques, des mouvements corporels ciblés, des changements délibérés de focalisation attentionnelle. Mais lorsqu'elles sont appliquées avec précision, elles sont incroyablement puissantes. Chloé, une avocate ayant participé aux études d'Huberman, maîtrisait cette technique à la perfection. Chaque fois qu'une importante audience la submergeait d'anxiété, elle reconnaissait que ses neurones miroirs se synchronisaient avec des schémas de défaite et d'humiliation. Au lieu de lutter contre ses sentiments, elle appliquait le protocole d'interruption. D'abord, 3 respirations profondes avec une expiration prolongée. Cela calmait son système nerveux sympathique. Ensuite, une séquence spécifique de mouvements oculaires réinitialisant ses neurones miroirs. Enfin, elle dirigeait son attention sur une image mentale précise. L'image d'elle-même, confiante et compétente lors d'une audience précédente couronnée de succès. En 90 secondes, l'anxiété disparaissait. Et plus importante encore, les synchronicités qui suivaient étaient systématiquement positives. Des juges plus réceptifs, une opposition moins préparée, des preuves apparaissant au moment opportun. Et le troisième pilier est l'ancrage fréquentiel. Vous entraînez vos neurones miroirs à rester stables sur la fréquence désirée, quelles que soient les circonstances externes. C'est crucial, car cela ne sert à rien de réussir à se synchroniser sur une fréquence positive pendant quelques minutes si vous retournez ensuite à vos anciens schémas. Vous devez créer une stabilité neuronale. Vous devez faire de cette nouvelle fréquence votre état par défaut. Huberman a développé des exercices spécifiques qui renforcent la capacité des neurones miroirs à rester synchronisés avec des fréquences choisies conscientement. C'est comme un entraînement physique, mais pour le cerveau. Antoine, un musicien ayant appliqué ces protocoles, illustre parfaitement son fonctionnement. Antoine a toujours rêvé de jouer avec des musiciens de haut niveau. Mais il provenait d'une famille qui décourageait les ambitions artistiques. Ses neurones miroirs étaient programmés pour se synchroniser avec des fréquences de limitation et de médiocrité. Grâce au SNC, Antoine a d'abord cartographié ses schémas limitants, puis il a appris à les interrompre lorsqu'ils surgissaient. Et enfin, il a ancré ses neurones miroirs sur la fréquence de l'excellence musicale et de la collaboration créative. Le processus a nécessité 4 mois de pratique quotidienne, mais les résultats ont été extraordinaires. Antoine a commencé à rencontrer par hasard des musiciens incroyables dans des endroits inattendus. Un batteur virtuose au supermarché, un pianiste génial à l'arrêt de bus, une chanteuse extraordinaire à la salle de sport, comme si l'univers conspirait pour le connecter aux personnes exactes que lui convenaient. En un an, Antoine jouait dans un groupe assurant les premières parties de concerts d'artistes internationaux, non pas parce qu'il était devenu un bien meilleur musicien du jour au lendemain, mais parce que ses neurones miroirs avaient appris à se synchroniser avec des opportunités de haut niveau. Mais le cas peut-être le plus impressionnant est celui de Rachel. Rachel était une écrivaine qui luttait depuis des années pour publier son premier roman. Elle ne recevait que des refus d'éditeurs. Elle sentait que son rêve était impossible, qu'elle n'avait peut-être tout simplement pas assez de talent. Lorsque Huberman a analysé les schémas neuraux de Rachel, il a découvert quelque chose d'intéressant. Elle n'était pas synchronisée avec des fréquences d'inadéquation comme il s'y attendait.
En réalité, Rachel était synchronisée avec une fréquence très spécifique, la fréquence de la lutte héroïque. Inconsciemment, Rachel avait romancé l'idée de l'artiste incompris qui lutte contre le système. Ses neurones miroirs étaient programmés pour attirer la résistance et le rejet, car cela validait son identité d'artiste authentique qui ne se vend pas. Huberman a montré à Rachel comment elle sabotait son propre succès par le biais de synchronicité qui confirmait ce récit héroïque. Chaque rejet renforçait sa conviction qu'elle était trop pure pour le monde commercial de la littérature. Lorsque Rachel s'est rendue compte de cela, elle a été choquée et elle a décidé de reprogrammer complètement ses neurones miroirs. Au lieu de se synchroniser avec la lutte héroïque, elle a choisi de se connecter avec l'impact authentique. Elle voulait que son travail parvienne aux personnes qui avaient réellement besoin de son message, non par vanité, mais par service. Le changement a été dramatique. En 3 mois, Rachel a reçu le premier retour positif d'un éditeur. En 6 mois, elle avait un agent littéraire. En 1 an, son roman a été publié par une maison d'édition réputée et aujourd'hui, elle est une auteure à succès. La différence ne résidait pas seulement dans la qualité de l'écriture. Elle était dans la fréquence neurale qu'elle a commencé à émettre, une fréquence qui attirait des connexions et des opportunités alignées sur son but authentique. Et cela nous amène à l'aspect le plus profond et le plus controversé de la découverte d'Huberman. Il a réalisé que lorsque vous modifiez vos schémas de synchronicité, vous ne changez pas seulement votre expérience personnelle, vous influencez la réalité collective. Vous vous souvenez du concept de champ morphogénétique neural que j'ai mentionné précédemment? Huberman a découvert que lorsqu'une personne parvient à stabiliser ses neurones miroirs sur une fréquence spécifique, cela crée des ondes qui affectent les autres personnes autour d'elle. C'est comme jeter une pierre dans un lac. La pierre n'affecte qu'un point spécifique, mais les ondes se propagent et affectent toute la surface de l'eau. Lorsque vous vous synchronisez consciemment avec des fréquences d'amour, d'abondance, de créativité ou de toute autre qualité positive, vous élevez automatiquement la fréquence neurale des personnes autour de vous. Elles commencent à vivre des synchronicités plus positives sans même savoir pourquoi. Carole, l'une des participantes à l'étude d'Huberman, a vécu cela de manière spectaculaire. Carole était enseignante dans une école d'un quartier difficile. Violence, drogue, famille déstructurée. Les élèves étaient agressifs et démotivés. Les collègues enseignants étaient déprimés et voulaient abandonner la profession. Carole a décidé d'appliquer le SNC pour se synchroniser avec des fréquences d'espoir et de potentiel humain. Chaque jour, avant d'entrer en classe, elle faisait les exercices d'ancrage fréquentiel. Elle dirigeait ses neurones miroirs pour irradier la possibilité et la croissance. En 2 semaines, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Les élèves les plus problématiques ont commencé à se comporter différemment, sans punition, sans sermon, simplement parce qu'ils étaient affectés par la fréquence neurale que Carole irradiait. En 1 mois, d'autres enseignants ont commencé à signaler des changements inexplicables chez leurs propres élèves. Toute l'école a commencé à avoir une énergie différente. Moins de conflits, plus de coopération. Des synchronicités positives pour tous. Carole n'a rien dit à personne sur ce qu'elle faisait, mais ses neurones miroirs créaient un champ morphogénétique qui élevait toute l'école. C'est révolutionnaire. Cela signifie que vous possédez le pouvoir non seulement de transformer votre propre vie, mais aussi d'influencer positivement toutes les personnes autour de vous. Grâce à des mécanismes neurologiques complètement invisibles, pourtant scientifiquement mesurables, Jung l'avait pressenti lorsqu'il a évoqué l'individuation. Il affirmait que lorsqu'une personne atteint un niveau de conscience et d'intégration supérieure, cela élève automatiquement la conscience collective. Huberman a prouvé que cela se produit par le biais d'une synchronisation neuronale. Mais la découverte la plus impressionnante est peut-être celle-ci.
Huberman a identifié certaines fréquences neuronales universellement bénéfiques. Des fréquences qui, une fois activées, créent des synchronicités positives pour toutes les personnes impliquées. Il appelle ces fréquences les fréquences de cohérence universelle. La première est la fréquence de la gratitude authentique. Lorsque vos neurones miroirs se synchronisent avec une appréciation sincère de la vie, vous attirez automatiquement davantage d'expériences pour lesquelles être reconnaissant. Mais pas seulement pour vous. Les personnes autour de vous commencent également à vivre davantage de synchronicité positive. La seconde est la fréquence du service authentique. Lorsque vous vous synchronisez avec le désir sincère de contribuer à quelque chose de plus grand que vous-même, l'univers semble conspirer pour vous donner des occasions de servir. Et chaque acte de service crée des ondes de synchronicité positive qui se répandent de manière exponentielle. La troisième est la fréquence de la curiosité bienveillante. Lorsque vous abordez la vie avec une curiosité sincère et non jugeante, vous devenez un aimant à expérience d'apprentissage et de croissance. Et cette curiosité incite les autres à s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Prenons l'exemple de Benoît, un cadre supérieur qui a appliqué ces trois fréquences de manière constante. Il a vécu une expérience qui illustre parfaitement la puissance de la cohérence universelle. Benoît traversait une crise professionnelle. Son entreprise était confrontée à des difficultés financières. Des licenciements étaient imminents. L'atmosphère était toxique. Tout le monde était stressé et se faisait concurrence. Au lieu de céder à la panique collective, Benoît a décidé de se synchroniser avec les fréquences de cohérence universelle. Chaque jour, il pratiquait la gratitude authentique pour les opportunités qu'il avait encore. Il cherchait des moyens authentiques de servir ses collègues et l'entreprise. Et il abordait chaque défi avec une curiosité bienveillante, se demandant toujours « Que puis-je apprendre de cela ?» En 3 semaines, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Benoît a commencé à avoir des idées novatrices pour résoudre les problèmes de l'entreprise. Des solutions auxquelles personne n'avait pensé auparavant. Il a partagé ses idées avec son supérieur hiérarchique, qui a été impressionné. Simultanément, d'autres départements ont commencé à solliciter la collaboration de Benoît. Des personnes auparavant compétitives sont devenues collaboratives. L'énergie de toute l'entreprise a commencé à changer. En 2 mois, l'entreprise a non seulement surmonté la crise, mais a réalisé son meilleur trimestre de son histoire. Benoît a été promu. Et tous les employés menacés de licenciement ont non seulement conservé leur emploi, mais ont reçu des bonus. Coïncidence ? Huberman a surveillé l'activité neurale de Benoît pendant toute cette période. Ses neurones miroirs irradiaient constamment des fréquences de cohérence universelles. Et ces fréquences ont créé un champ morphogénétique qui a élevé toute l'organisation. C'est ce que Jung appelait la transformation collective par l'individuation personnelle. Et Huberman a prouvé que cela fonctionne grâce à des mécanismes neurologiques spécifiques et reproductibles. Mais c'est là que la découverte du Huberman prend une dimension presque philosophique. Il a réalisé que plus les gens apprennent à se synchroniser consciemment avec des fréquences positives, plus la réalité collective se transforme. C'est comme si l'humanité entière subissait une mise à niveau neurologique. Imaginez un avenir où des millions de personnes maîtrisent l'art de la synchronisation neuronale consciente, où chaque individu est capable d'irradier des fréquences d'amour, d'abondance, de créativité et de sagesse, où les synchronicités positives deviennent la norme et non l'exception. Ce n'est pas une utopie, c'est une évolution neurologique, et cela se produit maintenant. Jung l'avait prédit il y a près d'1 siècle lorsqu'il a parlé de l'émergence d'une nouvelle conscience planétaire. Huberman vient de nous donner les outils scientifiques pour concrétiser cette vision. Mais cela nous amène à une question profonde et peut-être inquiétante.
Si nous pouvons consciemment influencer la réalité par la synchronisation neuronale, quelle est la nature réelle de la réalité? Sommes-nous de simples observateurs passifs d'un univers mécanique? Ou sommes-nous des co-créateurs actifs d'une réalité malléable? Huberman pense que nous sommes en train de découvrir quelque chose de fondamental sur la nature de la conscience et de la réalité. Que la physique quantique et les neurosciences convergent peut-être vers une compréhension révolutionnaire de l'interaction entre l'esprit et la matière. Certains critiques affirment que Huberman va trop loin, qu'il mélange science et spéculation métaphysique. Mais les données sont incontestables, les résultats sont reproductibles et les implications sont transformatrices. La question n'est donc pas de savoir si cela fonctionne. La question est, que ferez-vous de cette connaissance? Continuerez-vous à vivre comme une victime de circonstances aléatoires ou assumerez-vous la responsabilité de synchroniser consciemment vos neurones miroirs avec les fréquences que vous souhaitez expérimenter? Car maintenant, vous connaissez la vérité. Les synchronicités ne sont pas des coïncidences mystiques, ce sont des manifestations neurologiques de schémas inconscients. Et ces schémas peuvent être consciemment reprogrammés. Jung rêvait de cette possibilité. Huberman a prouvé qu'elle est réelle. La question est, êtes-vous prêt à devenir l'architecte conscient de votre propre expérience? Car si vous décidez d'appliquer ces protocoles, si vous vous engagez réellement dans la synchronisation neuronale consciente, votre vie changera de manière inimaginable pour vous actuellement. Les synchronicités que vous commencerez à vivre sembleront magiques. Mais vous saurez que c'est de la neuroscience. C'est votre cerveau qui fonctionne comme il devrait fonctionner. C'est vous qui vivez enfin en harmonie avec vos possibilités les plus profondes. Et peut-être que, lorsque des millions de personnes le feront, lorsque l'humanité entière vibrera sur des fréquences de cohérence universelle, nous pourrons créer un monde que Jung ne faisait que rêver. Un monde où les synchronicités positives sont si courantes qu'elles semblent normales. Où chaque personne vit en harmonie avec son but le plus profond. Où la vie coule avec une élégance et une harmonie que nous jugeons aujourd'hui impossibles. Ce monde est à notre portée. La science nous a déjà donné les outils. À chacun de nous de décider maintenant si nous allons les utiliser. Jung a planté la graine il y a près d'un siècle. Huberman a prouvé qu'elle pouvait pousser. À vous maintenant de décider si vous allez l'arroser.